Encore une fois, le yoga, enfin la respiration, c'est la vie. Quand on respire plus, on meurt. Donc c'est presque encore plus important presque que le mouvement. Donc oui, bien sûr, la respiration fait partie intégrante du yoga et on respire mal surtout. Il y a une journaliste qui avait expliqué, donc c'est pour ceux qui travaillent, il y avait une journaliste qui avait expliqué qu'on faisait des apnées de l'email. Et elle avait appelé ça, apnée de l'email. À chaque fois qu'on reçoit un email, on bloque la respiration. Et en fait, à chaque fois qu'on a un moment de stress, on bloque la respiration, etc. Il faut savoir qu'on a un gros muscle qui s'appelle le diaphragme qui régit un petit peu la respiration entre le haut et le bas, le ventre, la partie ventrale et la partie thoracique. Et bien souvent, quand on a un coup de stress, eh ben, on a le diaphragme qui fonctionne un petit peu moins bien, qui se serre un petit peu, et la respiration est plus difficile. Ça, rajouté au fait, et je pense que là, on va être beaucoup à se retrouver aussi là-dedans, on a une idée préconçue que l'adulte doit respirer avec la partie haute, la partie thoracique. Parce qu'il ne faut pas qu'un bourrelet dépasse du pantalon. Donc, en fait, on bloque totalement la respiration ventrale. Or, la respiration ventrale est presque la plus... Enfin, moi, j'aime dire que c'est la plus efficace. Vous regardez un enfant ou un animal qui dort, ils ne respirent tous que par le ventre. Les adultes, par contre, on n'est plus capable de faire ça. Donc, il faut réapprendre. Qui se reconnaît? Dites-nous. Moi, je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Hein. Et aussi laisser une certaine part de vulnérabilité que de respirer par le ventre. Le ventre, c'est assez viscéral, hein, mine de rien. Ouais. Ça nous amène aussi à plein d'autres choses sur notre manière d'être, notre état d'esprit, tout ça. Donc, prendre conscience de sa respiration ventrale, c'est ce qu'on va faire à la fin. C'est très intéressant.